Bonjour à tous. On va pas faire d'intro, on va pas faire tout ça, les gars. Aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. On n'est vraiment pas là pour rigoler. On est là juste pour parler ensemble du décès tragique, soudain, de Diogo Jota. Je l'ai appris aussi ce matin. Les gars, je suis en vacances. Je suis même pas censé faire de vidéo. J'avais pas du tout prévu d'en faire. Mais là, je me sens obligé d'en faire parce que c'est quand même tellement tragique. C'est un joueur qu'on connaît, en tout cas nous, au-delà du fait qu'on le connaisse. La mort, ça réjouit personne, au contraire. Mais c'est quand même un joueur qu'on connaît au sein du club depuis plusieurs années maintenant. On a quand même une attache envers lui. Et franchement, quelle tragédie. Quelle tragédie. Alors moi, ayant déjà vécu des décès proches, je peux vous dire que c'est dur. Là, j'ose même pas imaginer, les gars. Franchement, j'ose même pas imaginer la maman de Diogo Jota qui a perdu ses deux enfants dans le même accident. C'est terrible. C'est terrible, les gars. Alors vraiment, j'ose même pas imaginer. Donc déjà, à ce niveau-là, voilà, toutes mes condoléances envers la famille de Diogo Jota. Même si, voilà, peut-être que ça vaut rien. J'avais quand même envie de faire cette vidéo pour parler de ça, parce que les gars, c'est quand même tellement tragique. On ne parle même pas du fan de Liverpool, ou si vous voulez, on peut parler, mais je parle même pas de. Je vois déjà des gens sur les réseaux qui disaient: Ah, on n'a plus de neuf, comment on va faire? Des gens qui profitent du décès pour déjà vendre des anciens maillots dédicacés. Ah, les gars, la mort, ça fait gagner de l'argent, malheureusement. Mais là, aujourd'hui, je suis pas là pour parler de ça, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Je suis vraiment là juste pour qu'on commémore ensemble son décès. De ce qu'on sait, c'est qu'il a fait un accident de voiture. Plusieurs sources diraient qu'il était bourré ou qu'il avait bu de l'alcool. Ça, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que rien n'a été avéré. Il y a d'autres sources qui disent qu'il a perdu un pneu, qui aurait crevé, la voiture était en feu. C'est horrible, les gars. C'est horrible. C'est horrible. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle, je pensais que c'était une fake news au début. C'est tout simplement abominable ce qui s'est passé. J'ai pas les mots. Franchement, les gars, j'ai pas les mots. Tout ce que je peux dire, c'est repose en paix, Jota. Repose en paix, Diogo. Pour tout ce que tu as fait, au-delà du fait que tu es un être humain et qu'on n'est pas là juste pour voir ce qu'il a fait ou pas dans notre club, tout ce qu'il a fait autant qu'être humain doit être respecté. Les mauvais choix comme les bons choix, ça fait partie d'une vie d'un être humain. Les gars, je vois beaucoup de gens parler de plein de choses. Ah, c'est bien fait s'il a bu au volant, un machin truc. Les gars, même s'il a bu au volant, c'est pas bien fait. Je veux dire, personne ne peut dire ça. C'est horrible. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Et autant plus que quand tu es fan de Liverpool et que tu as de l'attache pour le joueur, parce que nous, on a vu des matchs, on a supporté Diogo Jota, il nous a sauvés. Moi, j'ai plein d'images en tête. Contre Tottenham, le 4-3, enfin. Imaginez que maintenant, Diogo Jota, c'est pas qu'il était transféré, c'est qu'il est mort. Je suis presque dévasté, les gars. Alors, c'est peut-être pas un membre de ma famille, tout ce que vous voulez, mais je suis quand même dévasté. Je reste quand même sur les fesses de ce que j'ai appris, les gars. Franchement, j'ai lu cette nouvelle, j'étais presque au bout de ma vie. C'est vraiment. C'est vraiment. Je sais même pas quoi dire, en fait. Des fois, il vaut mieux rien dire dans ces périodes-là. Mais j'ai quand même voulu parler un petit peu pour qu'on arrive ensemble, en tout cas, la chaîne qu'on est, la communauté qu'on est, qu'on arrive quand même à soutenir, même si ça vaut rien, voir que quand même on était fiers de ce jour-là, même si j'ai pu le critiquer, même si j'ai pu mal parler de lui, voilà. Juste ou à tort, c'est pas la question aujourd'hui. Pour moi, il mérite tout notre soutien, en tout cas sa famille, parce que malheureusement lui, il les défend aujourd'hui. Toute sa famille mérite le soutien. Cette nouvelle est tragique et moi, je ne peux même pas imaginer sa maman qui a perdu deux enfants dans la même soirée. Il venait de se marier il y a quelques semaines. Moi, je viens de me marier aussi il y a peu de temps. Imaginez l'impact que ça peut faire à une femme. C'est horrible. Franchement, quelle nouvelle horrible. Les gars, je me levais d'une belle. Je parlais en plus avec mon frère qui est fan de Newcastle, qui me disait que, pour rigoler, je lui disais il y a quelques jours, ouais, on vous échange Jota, vous nous donnez Isaac, et puis il rigolait. Et aujourd'hui, on parle de sa mort. Et moi, je trouve ça,
franchement, je m'en veux presque, quoi. J'ai l'impression que j'ai un peu porté la poisse. Bref, c'est presque égoïste de dire ça, les gars. C'est presque égoïste parce qu'aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fiche de savoir comment, quoi. On s'en fiche de notre pensée à nous. Ce qui compte, c'est, pour moi, commémorer cette mort tragique, brutale. Alors, la mort arrive toujours soudainement, mais des fois, tu peux t'y attendre un peu plus. Là, il n'y avait rien à faire, rien. Voilà, t'allumes ton téléphone, tu te dis, ah, une nouvelle annonce mercato, pourquoi pas. Il en est rien, on a appris le décès de notre numéro 9, les gars. Ni plus ni moins. Ça fait une dizaine d'années que je suis fan de Liverpool. On a vécu des moments tragiques, mais là, je crois qu'on a vraiment atteint un plafond un plafond de verre, en fait. Et franchement, ça m'a. Je pense pas que je vais pouvoir continuer ma journée normalement, en fait, aujourd'hui. Je pense que je vais quand même y repenser un bon moment. Je pense que tous ensemble, les gars, autant que fans de Liverpool qu'on est, porter notre soutien. Si vous pouvez envoyer des messages de soutien sur des posts concernant Diogo Jota, faites-le, c'est important. Que sa famille voie qu'il était quand même aimé par ses supporters. Je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, j'ai toujours apprécié ce joueur-là. J'ai toujours dit que je privilégiais plutôt Jota qu'un Nunez pour rester à Liverpool. Pour moi, il a toujours été honorable envers Liverpool. J'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Au-delà de parler football aujourd'hui, voilà, un accident de voiture, ça arrive très vite. Faites attention, les gars. En fait, je perds mes mots, en fait, parce que comment tu veux trouver tes mots? Faites attention à vous quand vous conduisez une voiture, moto, n'importe quoi. Faites très attention à vous. Et surtout, restez soudés envers vous. Parce que malheureusement, ce genre de situation, si t'es pas soudé, mais ben, tu te retrouves seul et tu te retrouves dans un chagrin énorme. Donc aujourd'hui, les gars, restez proches de votre famille. Voilà. Après, je peux pas dire ce qui s'est passé ou quoi, mais c'est un peu le message que j'ai envie de donner, c'est rester proche. Voilà, quand j'ai appris ça, j'avais qu'une envie, c'était rester proche de ma femme, rester proche de mes proches. Profitez de vos proches, profitez des moments que vous avez avec eux. C'est très important. Et aujourd'hui, voilà, c'est le message que j'avais envie de donner. Repose en paix, Diogo Jota. Repose en paix, frérot. Franchement, c'est dur, les gars. Franchement, je vous mens pas, c'est très très dur. Repose en paix, Diogo Jota. Et on ne t'oubliera pas à Liverpool. Je pense que la saison prochaine, il y aura beaucoup de célébrations en son hommage. Et je l'espère, en fait. Et voilà, les gars. Petite vidéo réaction sur cette nouvelle. Quelle tragédie. Quelle nouvelle tragique qu'on a appris aujourd'hui, les gars. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vos proches. Prenez soin des gens que vous aimez. Parce que la vie, elle me rappelle sans cesse qu'elle est courte. Et que malheureusement, pour vivre... Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, les gars. Je vais arrêter de parler, c'est bon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et puis courage à vous aussi, hein, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir été bouleversé. Donc, tous ceux qui sont bouleversés, prenez soin de vous. Essayez un maximum de partager le bonheur que vous avez eu en regardant Jota. Et aujourd'hui, on va commémorer sa mort et en espérant que la saison prochaine, on ait beaucoup d'hommages à Jota. Voilà. J'y crois toujours pas, les gars. J'y crois toujours pas. Je pense que la vidéo n'a plus trop de sens. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour toutes les personnes qui aujourd'hui disent des choses sur Jota, comme quoi j'espère que le club va quand même gagner de l'argent, on a perdu de l'argent. Les gars, franchement, dans ce genre d'événement, on s'en fiche de savoir qui a gagné, qui a perdu de l'argent. On est supporters, oui, on a aussi tous un cœur. Et aujourd'hui, on parle de la mort de quelqu'un. Donc, prenons soin
prenons soin de donner de bonnes condoléances. Et si maintenant on doit parler de quelque chose, on en parlera bien plus tard, mais c'est pas le moment. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de vos proches un maximum. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.